Le 25 avril dernier, le jeune Aboubacar Cissé a été assassiné de plusieurs coups de couteau dans une mosquée du Gard. D'une violence injustifiable, nourrie par une forme de haine et de discrimination, à sa famille, à ses proches. Les Orléanais ont manifesté après ce acte de barbarie en dénonçant l'islamophobie. Était présente pour cette manifestation la préfète d'Orléans ainsi que de nombreux élus, mais également les associations qui ont fait de la lutte contre les discriminations leur priorité. Voilà, non mais c'est bien, je suis une nouvelle amie. Se sont déplacés ce soir. On remercie la préfète qui était là tout à l'heure et qui a dû peut-être partir pour d'autres obligations. On remercie toutes les personnes pour qui la dignité, la citoyenneté, la justice, ce sont des valeurs puissantes et fortes aujourd'hui. Écoutez, chaque fois qu'il est porté atteinte à une vie humaine parce qu'on est dans l'intolérance, c'est la République qui est blessée. Donc voilà, je suis venue ici pour témoigner auprès des Français de la communauté musulmane que nous ne sommes pas d'accord avec cette violence, comme je l'ai fait lorsque le rabbin d'Orléans a été agressé. Voilà, je pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 dit dans son article 10 que nul ne peut être inquiété pour ses opinions ou pour sa religion. Je pense que depuis plusieurs centaines d'années, ce sont les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble. Je voulais venir témoigner de mon attachement en tant que représentant de l'État à ces valeurs. Les Otélies et Radio Campus Orléans. Je suis le consul honoraire du Mali au centre Val-de-Loire. Donc je suis ici aujourd'hui par rapport à l'événement, ce qui s'est passé, qui nous touche tous en tant qu'humains et en tant que Maliens. Et représentant des Maliens me conduit à être là aujourd'hui pour manifester et être solidaire avec tout le monde et sa famille et partager les mêmes douleurs. Concernant l'islamophobie, ça c'est connu, c'est dit par tout le monde à travers les médias. Mon commentaire là-dessus sera infime par rapport aux pensées collectives de tout le monde par rapport à l'islamophobie. Et par rapport à la différence, là où je décris, on est tous des êtres humains dans un premier temps. Et tout le monde a le droit d'exister, on doit coexister, on doit se respecter. Chacun a un territoire qui doit préserver, qui doit être préservé par les autres. Donc pour moi, avant tout, ce jeune bonhomme était un humain qui ne demandait rien qu'adorer son Dieu et qui a été effroyablement assassiné. Là, je regarde. Poussé à venir à ce rassemblement. Tout d'abord, c'est des raisons humaines. Pour moi, c'est le rassemblement de la communauté humaine contre la barbarie et contre l'islamophobie. Voir tous ces gens qui s'unissent de toutes couleurs, quelles que soient les origines, ça me donne beaucoup d'espoir parce qu'en ce moment, le monde d'aujourd'hui nous laisse à nous poser des questions sur quel monde on va laisser à nos enfants. Alors c'est très bien si Madame la préfète est venue, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Comme je disais, ce qui est important, c'est qu'on puisse tous être unis pour lutter contre toute cette violence, toute cette barbarie, toute cette haine qui existe envers les uns et les autres. Et nous, en tant que musulmans, on nous dit qu'on vient tous d'Adam. Donc à partir de là, on est tous des frères et sœurs, quelles que soient nos origines. Et tant mieux si on peut rester unis. Environ 1000 personnes ont tenu à rendre hommage à Aboubacar ce 30 avril 2025. Orléans, après l'agression du rabbin, se retrouve au centre des luttes contre le racisme de toutes sortes. C'est historique à Orléans, jamais une manifestation contre l'islamophobie n'a eu autant de monde, de toute origine, de toute religion, de toute identité. Ça veut dire que jamais plus Orléans ne sera passé des actes islamophobes. C'est votre victoire à nous tous, c'est notre victoire. On peut être fiers.